Dans cette vidéo, je vais te présenter 7 attitudes qui te ramènent vers l'arrière et t'empêchent de devenir riche, qui t'empêchent d'évoluer dans ta vie. 7 attitudes que ceux qui ont réussi, les milliardaires que tu connais, les hommes puissants que tu côtoies, les hommes puissants que tu admires, les hommes qui ont réussi ont pu changer ces attitudes pour pouvoir réussir. Et si toi tu ne changes pas aujourd'hui, tu risques de ne pas pouvoir arriver à la réussite escomptée. Reste connecté et on en parle. Salut à toi et bienvenue sur notre chaîne NNJ Business Academy. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de finances. Nous te poussons à travers nos vidéos à sortir de ta zone de confort pour pouvoir passer à l'action et réussir ta vie et expérimenter la liberté financière. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, abonne-toi, laisse un pouce, like la vidéo et partage-la avec les autres jeunes, avec les jeunes que tu connais qui ont besoin de sortir de leur zone de confort finalement pour se lancer, pour passer à l'action, pour pouvoir réussir. Parce que l'Afrique de demain ne sera Afrique véritable que par les jeunes qui ont pu entreprendre, que par les jeunes qui sont sortis des zones de confort dans lesquelles le monde nous met aujourd'hui. Comme je dis en introduction, nous allons parler de 7 attitudes qui t'empêchent d'évoluer et qui te maintiennent dans la pauvreté. La première attitude à changer, c'est le manque de confiance en toi. Si je me rappelle, la première vidéo de cette chaîne parlait de la confiance en soi. Et la confiance en soi, nous l'avons dit, est la clé de toute réussite. Tu ne peux réussir dans aucun domaine de ta vie si tu n'as pas confiance en toi. Que ce soit dans le domaine familial, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit à l'école, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans ton service, que ce soit dans n'importe quel domaine, tu ne peux réussir si tu n'as confiance en toi. L'homme qui n'a pas confiance en lui, quand je dis l'homme, c'est l'homme avec grand H, l'homme qui n'a pas confiance en lui n'est pas capable de se développer, n'est pas capable de s'exprimer, n'est pas capable de pouvoir réaliser quelque chose de vrai, n'est pas capable de pouvoir se lancer dans une aventure. La confiance en soi, dès qu'elle est ratée à la base, à cause de l'échec des vies, de l'échec d'une vie. Je vais vous mettre en fiche là la vidéo que nous avons faite qui parle de la confiance en soi. Allez regarder cette vidéo et remettez-vous, reprenez-vous, reprends-toi jeune pour pouvoir avoir confiance en toi, pour pouvoir réussir. Car il est clair, personne ne me dira le contraire, personne ne te dira le contraire. Tous ceux qui ont réussi étaient animés d'une certaine confiance en eux-mêmes. Pose encore la question à tous ceux qui sont autour de toi, tous ceux qui réussissent, tous tes camarades qui réussissent aux examens, qui réussissent dans les affaires, qui réussissent dans leurs petites entreprises, qui réussissent dans leur famille, qui réussissent dans leur foyer, sont empreints d'une marque de confiance en eux. La confiance en soi est la clé de toute réussite. Comme je dis, j'ai mis en fiche la vidéo qui parle de la confiance en toi. Rentre écouter cette vidéo et reprends-toi. Travaille au fond de toi cette confiance en toi parce que je le dis encore, la confiance en soi est la clé de toute réussite. La deuxième attitude à combattre pour devenir riche, pour sortir de la pauvreté, c'est le fait de douter de tout. Le doute est permis. Pour ceux qui ont fait la philosophie, pour ceux qui ont étudié la philosophie en terminale ou bien à l'université, le doute est permis. On parle du doute. Il y a des chapitres qui parlent du doute. Il y a des livres qui parlent du doute. Lisons. Le doute est permis. Mais il ne faut pas douter de tout. Il ne faut pas non plus croire à tout ce qu'on nous dit ou à tout ce qui est écrit. Aujourd'hui, sur les réseaux, tout le monde est spécialiste de quelque chose. Chacun balance quelque chose qui lui passe par la tête. Et ça fait que tout le monde croit. Ça fait aussi que beaucoup de personnes commencent à douter même de ce qui est vrai, douter même de ce qui peut les aider. Peut-être parce que c'est vrai, on ne connaît pas la moralité et tout, mais le doute pour douter n'est pas bon.
Il est important de douter, mais il est important de douter pour pouvoir construire, pour pouvoir sortir transformé, pour pouvoir sortir plus grand, pour pouvoir sortir mûri. Douter de tout est une attitude à changer si tu veux réussir. La troisième attitude chez nous les jeunes, c'est le fait de beaucoup penser et de ne jamais passer à l'action. Vous verrez beaucoup de jeunes qui ont des projets écrits, bien écrits, classés. Vous verrez beaucoup de jeunes qui ont de très belles idées. Quand nous étions petits ou bien quand nous nous formions dans l'entrepreneuriat, on nous disait toujours que le lieu où tu verras beaucoup de projets non réalisés, c'est au cimetière. Beaucoup de ceux qui sont morts avec des projets comme toi. Ils avaient des projets, ils ont écrit des business plans, ils ont écrit des grands projets, ils ont écrit ils ont classé. Mais le courage de passer à l'action leur a manqué. Tu penses beaucoup, mais tu ne passes pas à l'action. Arrête de réfléchir, passe à l'action. N'aie pas peur. Prends courage, passe à l'action. Tu vas échouer, tu vas même peut-être échouer. C'est possible qu'au début tu échoues. Mais chaque fois, tu apprends de tes expériences. Arrêtons d'être des entrepreneurs. Je veux faire ceci, je vais faire ceci. Devenons de réels entrepreneurs. Laissons le one-time. Passons à l'action. Pensons à un projet et réalisons-le. Réaliser un projet n'est pas toujours synonyme de réussir. L'échec existe et souvent, c'est même très bien d'échouer. Aujourd'hui, j'encourage les personnes qui se lancent et qui font des erreurs. Parce que des erreurs, tu apprends beaucoup. Cesse de réfléchir, passe à l'action. Tu as un projet en tête, il te faut un peu d'argent, cherche le peu d'argent et commence. Tu n'as pas besoin d'1 milliard pour commencer. Commence avec le peu que tu as. Commence avec les 50 € que tu as. Commence avec les 100 000 que tu as. Commence avec les 500 $ que tu as. Commence avec ce que tu as. Le peu que tu as, commence avec et grandis avec. La quatrième attitude, c'est le fait de considérer tout comme de l'arnaque. Vous voyez que ça rejoint l'attitude précédente. Et le doute. Cette attitude, c'est quoi? Considérer tout. Dès que tu vois une opportunité lucrative, tu penses directement à l'arnaque. À l'époque, on nous disait quand on était à l'école que si à l'université, en 3e année sciences économiques, tu fais gestion, une épreuve de mathématiques financières vient et il y a une question de 5 points. Écrit 1 plus 1 égale combien? Beaucoup, ou bien tout le monde va rater. Parce que on va toujours chercher, on va toujours aller chercher le fond. 1 plus 1 c'est 2, écrit 2, clairement tu passes. Penser que tout c'est de l'arnaque, c'est penser comme ces étudiants-là, c'est penser comme ces personnes-là. Quand on te présente un projet, prends le temps de l'étudier. Prends le temps de l'étudier. Si tu trouves que c'est de l'arnaque, oui, passe à autre chose. Mais si tu trouves que tout ce qu'on te présente c'est de l'arnaque, c'est trop lucratif, c'est trop beau pour être vrai, sans avoir essayé, c'est un danger. Ça te fait rester dans une zone de confort. Je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais on m'a proposé telle chose qui n'est pas vraie. On m'a proposé telle chose, je ne peux pas mettre mon argent dedans, ça c'est l'arnaque. On dit que tu investis 1 million, tu as 10 millions. Peut-être c'est de l'arnaque. Il y en a qui sont de l'arnaque. Il y a des personnes qui ont fait du Ponzi, qui ont fait la pyramide de Ponzi, qui connaissent en quoi est-ce que certaines choses sont de l'arnaque. Mais il y a des affaires juteuses sur le marché qui ne sont pas forcément de l'arnaque. Va dans le marché de ton coin. Rapproche-toi d'un article qu'on vend. Tu verras que quelqu'un peut acheter un article à 1000 francs et vendre à 10 000. C'est possible. Ceux qui vendent sur Internet, ceux qui vendent sur Facebook, ceux qui vendent sur les profils WhatsApp, aujourd'hui, ils savent que c'est possible. Tout n'est pas de l'arnaque. Dès que tu penses que tout ce qu'on te propose est de l'arnaque, tu te renfermes dans ta zone de confort et tu n'avances pas. Et c'est comme ça que tu détruis ta vie. La 5e attitude à changer pour pouvoir réussir, c'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne sont plus enseignants. Dans le jargon de mon pays, on dit les sabitou. Ça veut dire il connaît tout. Dès que tu lui dis le business de taxi donne un peu d'argent, je connais. Dès que tu lui dis
Voici telle chose que... Non, je connais. Il n'est plus enseignable. Et la réponse, je connais déjà, a entraîné beaucoup de personnes à la perte. L'homme n'est plus enseignable aujourd'hui. Enseignable, c'est quoi? Enseignable, c'est la capacité pour un individu à être ouvert à tout ce qui vient. Il prend les notes, et après il s'assoit pour trier des notes qu'il a prises, le bon et le mauvais, et apprendre de l'expérience des autres. Combien de personnes, je le dis toujours sur cette chaîne, combien de personnes pour réussir dans, je dis n'importe quoi, l'élevage, vont vers des personnes qui ont réussi dans l'élevage pour voir comment ils ont fait pour réussir, pour apprendre d'eux. Très peu. Nous ne sommes plus enseignables. Sois enseignable et je t'assure, tu réussiras. Essaye. Le business que tu veux lancer, l'idée de business que tu as, avant de te lancer, je te propose, regarde quelqu'un qui a réussi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Regarde quelqu'un qui a réussi dans cette entreprise et va vers lui. Va vers elle. Va que la personne te montre comment elle a fait pour réussir. Ça n'a pas toujours été facile. Pour ceux qui ont lu l'histoire de Henry Ford, il a, avec son équipe, essayé le montage de son moteur plus de 500 fois pendant plusieurs années. Mais il a pu réussir. Parce que lui qui connaissait, il est resté auprès de ses employés comme enseignant. Chaque fois qu'on lui donnait des idées, il écrivait. Or, dans notre jargon aujourd'hui, dans notre contexte, c'est que moi qui suis dans tel domaine, dès qu'un employé vient me dire, boss, on va faire comme ça, je dis non, arrête, je connais ma chose. Tu veux m'enseigner quoi? Celui qui pense comme ça est perdu. Une clé de la réussite, c'est d'être enseignable. La sixième chose découle de l'enseignabilité dont on parlait. Tu as peur de commencer petit. Tu veux être grand. Tu veux lancer un logiciel, une plateforme, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, comme Facebook, mais tu veux commencer comme Elon Musk. Non, il a commencé quelque part. Il a échoué. Il s'est cogné la tête. Il s'est cassé la dent. Il a pleuré. Il a passé des nuits sans dormir. Il a commencé bas et il a grandi pour être ce qu'il est aujourd'hui. Or, la tendance des jeunes, moi-même je suis tombé dans cette erreur à un moment. La tendance des jeunes, c'est de regarder celui qui est dans l'activité avant nous au niveau où il est. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, Dangote, qu'on connaît très bien, fait entre autres dans le ciment. Donc, un de ses business, c'est la production du ciment. Quand un jeune veut se lancer dans le ciment, il veut directement être comme Dangote. Non, Dangote est passé, si vous lisez sa vie, si vous étudiez sa vie, vous allez voir qu'il est passé par des dépressions, par des échecs. Il a commencé bas. Il a même voulu abandonner un jour parce que ça n'allait pas. C'est ça. Commencer petit pour pouvoir grandir. Commencer très bas. Commencer dans la rue. Commencer personnel. Commencer même par un employé. Déjà toi-même comme employé. Beaucoup veulent être patron sans connaître la souffrance de l'employé. Or, tu ne peux bien diriger les employés que si tu connais ce qu'ils vivent. Ça veut dire que si aujourd'hui tu veux créer un business de vente de beignets, je dis n'importe quoi toujours. Vraiment, je prends des exemples comme ça. La première des choses, tu devras faire les beignets là et aller toi-même dans le pousse-pousse vendre pour voir la réalité du vendeur, pour voir la réalité du marché. Ça fait que demain, quand tu vas recruter des personnes, tu sauras quoi leur dire et tu sauras comment appréhender tout ce qu'ils viendront te dire au rapport chaque soir. Commence ton affaire tôt. Lève-toi, passe à l'action et commence bas. Commence par les moyens que tu as. Commence par le peu que tu as pour pouvoir grandir. La septième attitude, c'est le manque de discipline.
L'autodiscipline d'un entrepreneur. Moi, j'ai lu ce livre il y a quelques temps et ça m'a beaucoup aidé. L'autodiscipline d'un entrepreneur. Tu veux devenir riche. Tu veux devenir riche sans pouvoir te discipliner. La richesse passe par une discipline. Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour être riche, pour réaliser ton rêve? Est-ce que tu es prêt à abandonner les séries? Est-ce que tu es prêt à arrêter la télé pendant 1 an, 2 ans? Est-ce que tu es prêt à arrêter la boisson pendant un certain temps? Est-ce que tu es prêt à te couper d'un certain type d'amis pendant un certain moment? Est-ce que tu es prêt à prendre des décisions et à pouvoir les suivre? Est-ce que tu es prêt à te lever tous les jours à 2 heures, par exemple, pour travailler sur ton affaire, pour développer ton business? L'autodiscipline. Tu ne peux pas devenir riche. Tu ne peux arriver à aucune réalisation si tu n'es pas discipliné. Et c'est la chose la plus grande chez les entrepreneurs. L'autodiscipline. La discipline sexuelle, la discipline de la vie, la discipline affective, la discipline émotive. C'est toutes ces disciplines-là. Pouvoir t'auto-discipliner. Tous les grands que tu connais, tous les gens qui ont réussi, que je vais citer quoi, Elon Musk, je vais citer Dangote, je vais citer Kaji, je vais citer Photo Victor, pour ceux qui les ont connus. Allez regarder leur vie. Sur YouTube ici, il y a des vidéos qui parlent de la vie de Photo Victor, qui parlent de la vie de Kaji de Photo. Allez regarder, vous allez comprendre combien pour réussir ils ont été disciplinés. La discipline, c'est la clé. C'est une autre clé de réussite. Voilà les 7 attitudes que je voulais partager avec toi. Les 7 attitudes qu'il faut que tu changes pour pouvoir réussir. Les 7 attitudes que beaucoup, ou bien tous ceux qui ont réussi, ont dû un jour s'arrêter et pouvoir changer dans leur vie pour pouvoir passer à la réussite escomptée. Le manque de confiance, le doute, la peur de commencer là où on est, l'enseignabilité, le fait de ne pas passer à l'action. Il faut pouvoir changer tout cela pour pouvoir réussir. Dis-moi dans les commentaires quel des 7 points te marque personnellement. Dis-moi dans les commentaires quel des 7 points t'interpelle à changer particulièrement. En bonus, ce que je peux te dire, c'est que tu risques de ne pas pouvoir changer tout cela au même moment. C'est un programme, c'est une progression, c'est une reprogrammation de ton être. Tu as vécu comme ça jusqu'ici, il faut pouvoir reprogrammer. Il faut aller point par point. Ça prendra le temps que ça va prendre. Si tu as des difficultés, contacte-nous, nous allons t'accompagner dans ce changement de vie, dans ce changement d'élan qui prend le temps. Partage la vidéo avec les jeunes que tu connais qui ont besoin de connaître ça. Qui ont besoin de connaître ça pour pouvoir passer à l'action. Qui ont besoin de connaître ça pour pouvoir réussir leur vie. Mets un like pour nous encourager à produire davantage de vidéos. L'algorithme YouTube a besoin de likes. Likez les vidéos, partagez et likez. Enfin, abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné pour ne pas manquer les belles vidéos que nous passons le temps à produire sur cette chaîne pour vous aider à grandir, pour vous aider à passer à l'action, pour vous aider à réaliser vos rêves. C'était Ghislain Gongan. Rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Ciao.